Bonjour et bienvenue à tous et plus particulièrement aux personnes nouvelles qui rejoignent ce canal. Ce canal est fait pour tous ceux, toutes celles qui commencent à s'éveiller, qui ont des interrogations, qui ne savent pas quelle signification, quel sens mettre sous des mots que nous entendons de plus en plus et que nous voyons fleurir un peu partout. Ce format, aujourd'hui, va être dédié à un éclairage. Alors, vous savez, les capsules éclairage sont plus courtes que les autres et sont justement faites pour expliquer à ma façon ce que veulent dire certaines expressions. Encore une fois, je précise que ce que je dis n'a pas valeur de vérité absolue. C'est mon prisme, c'est ma vision des choses, et ne prenez que ce qui vous semble juste et ce qui résonne en vous. Nous sommes le 28 octobre 2023. Je crois que nous sommes le jour de la pleine lune. Et nous traversons une journée ou un week-end qui s'annonce assez chahuté, j'ai envie de dire. En tout cas, c'est ce que je ressens. Et ce jour du 28 octobre termine la saison des éclipses et va nous ouvrir vers quelque chose de grandiose. Mais évidemment, deux courants, j'ai plus envie de dire s'opposent, mais cohabitent. Et si vous m'écoutez, c'est que vous avez choisi d'évoluer. Donc, bienvenue. Aujourd'hui, j'ai envie d'expliquer à ma manière ce que veut dire le mot être dans son « je suis » en majuscule. Alors déjà, être dans son « je suis » signifie être dans son cœur. Être dans son cœur signifie lâcher le mental et se rappeler que nous sommes des... J'ai employé l'expression que Marie-Odile Sanso avait décrite il y a 2-3 ans. Nous sommes comme des drones, des petits émissaires, envoyés par la source pour vivre des expériences concrètes, vivre la dualité et retrouver l'unité à partir de cette dualité. C'est-à-dire que, de ce que je perçois, avoir vécu la dualité, la séparation avec la source, avec le grand tout, si vous préférez, nous a fait souffrir. Et de ce fait, nous avons tellement envie de retrouver notre lien, tant avec la source qu'entre nous tous, comme différentes facettes d'un prisme, que nous allons l'apprécier au plus haut point. Alors, être dans son « je suis » pourrait signifier être conscient que nous avons choisi de nous incarner à cette époque bien précise. Nous avons choisi nos conditions, notre famille, également les expériences que nous allions vivre. Alors, quand je dis nous, ce n'est pas notre personne, c'est notre âme. Et lorsque nous sommes dans notre « je suis », nous sommes dans la conscience que notre avatar humain, notre corps humain, notre mental, ce petit drone parti en exploration, n'est pas tout seul perdu dans l'univers, mais
suit les indications de son « je suis », qui lui-même est relié à l'esprit, au grand esprit. Et lorsque nous sommes dans cette conscience, dans cette reconnaissance du fait que nous sommes éphémères dans notre corps et que nous avons choisi ce corps humain pour vivre une expérience de dualité et de séparation, et pour nous rappeler dans cette incarnation de retourner à la source, eh bien, nous avons certes envie de prendre soin de notre corps humain, parce que c'est lui qui nous permet cette expérience. C'est comme un vaisseau. Et nous avons une foi, une confiance absolue dans notre « je suis », qui est notre instance qui sait. Et quand nous nous relions à notre « je suis », à cette instance qui sait, alors nous nous sentons déjà utiles, mais surtout nous n'avons plus peur. Nous nous sentons reliés. Nous savons pourquoi nous sommes là. Et nous savons surtout que nous sommes plus grands que notre corps terrestre. Alors pour être dans son « je suis », eh bien, ce qu'il est, d'après moi, primordial de faire, c'est déjà d'être dans un endroit calme. Au moins quand on commence à pratiquer cette connexion, c'est de vous poser quelques minutes, de respirer profondément, de porter votre attention sur votre cœur, pas votre cœur physique, mais votre chakra cœur, celui qui est situé au cœur de votre poitrine. Et de laisser votre respiration et votre attention s'amplifier jusqu'à ce que vous ayez l'impression que votre cœur va sortir de votre poitrine. Et là, vous pouvez vous relier à votre « je suis ». Et vous allez voir, ça fait énormément de bien. Et ça ouvre l'inspiration. Ça donne le moral. Et surtout, ça nous fait relativiser tout ce que nous vivons au quotidien. Alors que nous avons tendance à le prendre au premier degré, comme étant un obstacle incommensurable, et que nous ne voyons que ça. Lorsque nous sommes dans notre cœur et dans notre « je suis », alors tout va bien. Je vous souhaite une très belle journée à l'écoute de qui vous êtes vraiment. Au revoir.